Notion sur les ensembles. 1. L'ensemble des entiers naturels. Si on dit entier, entier signifie pas de virgule. Tu vois, le problème c'est le français. C'est pas notre langue quoi. Entier, pas de virgule. L'ensemble des entiers naturels. Si tu dis à un enfant de première année fondamentale ou du jardin de compter, voilà, de 0 jusqu'à combien, l'enfant va dire quoi? 0, 1, 2, 3, 4, comme ça, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle des entiers naturels. Pas de virgule, pas de signes, pas de nombres négatifs. Bon, les élèves qui sont en 7e ou bien qui sont en première année collège, 6e comme ça, ne sont pas habitués aux nombres négatifs, nombres positifs. Donc entier naturel, quand même il n'y a pas de virgule. Voilà. Pas de nombres négatifs. Ceux qui sont encore qui ont des problèmes sur ça au 3e année collège, ou 2e année comme ça. Encore l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs, entiers seulement, pas de virgule. Donc il y a les signes moins, il y a les signes plus, mais pas de virgule. Encore, il ne faut pas oublier, il y a 0 dans tout ça, 0. Ensemble des entiers relatifs, notez Z. Ensemble des entiers naturels, notez grand N. Voilà, donc moins 6, j'ai pris comme ça exemple, moins 20, moins 30, moins 40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas de virgule. Maintenant, l'ensemble des nombres décimaux. Dans ce cas, il y a des signes moins, il y a les signes plus, il y a virgule. Mais attention, pardon, il y a virgule, mais ce n'est pas tous les nombres avec virgule. Le nombre de chiffres après la virgule est connu. Tu vas trouver qu'il y a des opérations qui a 3,6666666. Donc ça, ce n'est pas un nombre décimal. Par exemple, si on prend ici 4 sur 6, on va voir d'abord est-ce que 4 sur 6 est un nombre décimal. 4 divisé par 6, dans 4, il y a combien de fois 6, il y a 0 fois. 0 fois 6, ça fait 0. 4 moins 0 égale à 4. J'ajoute 0 et je place la virgule. Dans 40, il y a combien de fois 6? Il y a 6 fois. 6 fois 6, 36. 40 moins 36 égale à 4. J'ajoute 4 encore. Dans 40, il y a combien de fois 6? Il y a 6. 6 fois 6, 36. 36. 40 moins 36 égale à 6. Je continue encore. 40 et 4. Dans 40, il y a combien de fois 6? Il y a 6 fois. 6 fois 6, 36. 40 moins 36 égale à 4. Est-ce que la division va finir? La division ne va pas finir. Donc 4 sur 6 égale à 2 tiers. Donc 2 tiers n'est pas un nombre décimal. C'est bon, comme 1 tiers aussi n'est pas un nombre décimal. Mais on va voir par contre 2 sur 5. 2 divisé par 5. Il y a combien de fois? Il y a 0 fois. 0 fois 5, ça fait 0. 2 moins 0 égale à 2. J'ajoute 0 et je place la virgule. Dans 20, il y a combien de fois 5? Il y a 4 fois. 4 fois 5 égale à 20. 20 moins 20 égale à 0. Donc la division est finie. On connaît le nombre de chiffres après la virgule. Il y a combien de chiffres après la virgule? C'est un chiffre. Donc 2 cinquièmes est un nombre décimal. C'est bon. Maintenant, l'ensemble des nombres rationnels, ce sont des fractions. Donc il y a le nombre nombre positif, il y a le nombre négatif. Autrement dit, moins plus, il y a virgule, il y a tout. Il ne faut pas oublier 5 sur 2, ça c'est un nombre décimal. Et encore notre opération qui est là, 1 tiers aussi. 1 tiers est un nombre rationnel. Tout. Même si tu ne connais pas le nombre de chiffres après la virgule. Ça, on appelle ça des nombres rationnels. La virgule va être un peu longue. Voilà, donc il ne faut pas oublier encore 3,16, c'est un nombre rationnel, c'est une fraction. Voilà, donc égal à 316 divisé par 100 parce qu'il y a des chiffres après la virgule. Le nombre irrationnel, ce sont l'ensemble des nombres irrationnels, ce sont des racines. Maintenant encore, nombre réel, tous ces ensembles-là, grand N, grand Z, grand D, l'ensemble des nombres décimaux, grand D, grand Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels, tout ça sont inclus dans R. Bon, encore, il y a l'ensemble des nombres complexes. On fait ça en terminale, on n'est pas rentré au programme du lycée d'abord. J'espère que c'est bon. Donc, si vous avez des problèmes, des difficultés, mettez ça en commentaire.